La vie de Pierre Lexer est l'histoire d'un retour. Né à Paris en 1923 de parents valdôtains, il a passé son enfance à Fénis, dans le premier après-guerre, grandissant en un milieu francophone en dépit de l'italianisation forcée opérée par le fascisme. Il deviendra un écrivain des plus appréciés après être retourné en 1974 à 45 ans vivre en Vallée d'Aoste. La région a voulu célébrer sa figure d'intellectuel éclectique et cosmopolite, mais aussi de militants francophones toujours en pleine activité en organisant, dans le cadre des Journées de la francophonie, un rendez-vous intitulé Hommage à Pierre Lexer au café-librairie de la place Ronca d'Aoste. L'assesseur régional à la culture Joël Farco, le directeur de la bibliothèque régionale Joseph Rivolin et le professeur titulaire de littérature française à l'université de Vérone, Rosanna Goris Camo, ont présenté la soirée. Madame Camo a notamment proposé une intéressante introduction à l'œuvre de Lexer. Son œuvre, je crois que c'est une des œuvres les plus intéressantes de la littérature valdôtaine contemporaine. Alors, c'est une œuvre très riche, il a écrit beaucoup de recueils, de poèmes et aussi beaucoup de recueils de nouvelles. Je crois que les trois derniers, ce sont des prosimètres, dans le sens il y a les deux, voilà, les deux genres qu'il préfère. Lexer n'a pas écrit de romans parce qu'il préfère les textes brefs, courts, concis, comme son style qui est très raffiné, mais il s'ennuie lorsqu'il écrit des textes trop longs. Donc c'est un homme très curieux, très vif. Avec sa verve, l'écrivain a su charmer un auditoire attentif en retraçant les étapes d'une vie parsemée d'anecdotes parfois surréalistes, mais toujours significatives. À Paris, il a exercé nombre d'activités différentes avant de s'affirmer comme intellectuel et artiste en s'adonnant surtout à la poésie et à la prose, mais aussi au journalisme. Je suis très curieux, puis j'ai gardé cette mentalité des Valdôtains d'autrefois quand ils s'expatriaient et qui étaient prêts à faire de tout et qui se disaient, comme les pionniers, vous savez, si quelqu'un le fait, pourquoi pas moi? Alors, quand j'ai vu que des écrivains pouvaient s'adonner à la poésie, au roman, à la nouvelle, à l'essai, à l'humour, etc., je me disais à chaque fois, pourquoi pas moi? De sorte que je me suis appliqué à toutes les disciplines. Et j'ai continué durant toute ma carrière littéraire à faire à la fois des poèmes, des nouvelles, des sentences, des essais, des critiques, aussi bien dans le domaine littéraire d'ailleurs que dans le domaine artistique. Et non seulement artistique du point de vue des beaux-arts, mais également des arts appliqués, vous savez, ce qu'on appelle le design ou les formes utiles. Son retour en Vallée d'Aoste n'a pas ralenti son activité. Au contraire, longtemps directeur de l'Institut valdôtain de la culture, il a continué à écrire, à influencer le débat moderne autour de la francophonie, mais surtout à produire des nouvelles et des poèmes qui ont obtenu un grand succès et lui ont valu, entre autres, le Grand Prix de l'Académie française. L'une de ses plus belles réussites a été la série des Cahiers du Rue, une revue qui a éveillé un vif intérêt dans le milieu littéraire international. Les Cahiers du Rue, c'est une aventure absolument extraordinaire et exceptionnelle. D'ailleurs, on l'a considérée comme la meilleure revue de culture générale de tout l'espace francophone. Jamais une revue valdôtaine n'a obtenu un tel succès à l'extérieur. Toute sa vie durant, Pierre Lexer, qui a été fait chevalier de l'autonomie en 2009, a milité pour la valorisation de la langue française en Vallée d'Aoste et a conservé des liens très étroits avec la région qui a bercé son enfance. Il ne l'a jamais oublié et l'a toujours porté dans son cœur. J'essaie de ne pas être ce qu'on appelle un auteur régionaliste, parce qu'on est tout de suite enfermé dans un genre. Mais en revanche, comme j'aime beaucoup la Vallée d'Aoste, qui est ma patrie charnelle, je m'amuse souvent, dans certaines nouvelles que j'écris par exemple, à mettre des éléments qui rappellent la Vallée d'Aoste, que ce soit un apéritif, que ce soit un mets gastronomique, que ce soit un petit épisode. Et puis il m'est arrivé d'écrire des nouvelles qui sont carrément situées en Vallée d'Aoste.